Une actualité donc qui se termine sur de la culture et on va continuer à parler culture dans votre matinale et plus précisément de flamenco. Oui, de flamenco au programme de votre matinale aujourd'hui avec la 3e édition du projet Flamenco Maroc dans le Royaume. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Wassima Bakali Hassani, responsable de la communication de l'Institut Cervantes au Maroc. Je la rejoins tout de suite. Bonjour Wassima. Bonjour Nadia, ça va? Ça va très très bien, on est ravis de vous accueillir dans le plateau de la matinale pour que vous nous parliez de ce très beau projet de Flamenco Maroc. Parlez-nous de ce projet. Effectivement, alors Flamenco Maroc est un projet, une initiative lancée par l'Institut Cervantes du Maroc avec le soutien de l'ambassade d'Espagne à Rabat et la collaboration du ministère de la Culture et de la Communication du Maroc, avec l'ambition de se consolider comme un des rendez-vous incontournables du calendrier international du flamenco. Et peut devenir au cours des années prochaines dans une référence internationale comme le Festival de New York ou celui de Londres qui attire d'artistes très importants. En plus, l'intérêt extraordinaire que le public marocain a pour le flamenco pourrait bien être ancré dans ses origines et ce qui fait qu'il soit perçu comme un art propre. Alors c'est vrai que c'est un rendez-vous incontournable, c'est la 3e édition, vous l'avez dit, avec des artistes de renom, des artistes internationaux et donc une programmation, puisqu'on a de très grands artistes, on le voit là à l'image, oui. Une programmation très très riche dans toutes les villes du Royaume. Effectivement, la 3e édition débute avec plusieurs activités artistiques et scéniques. Plusieurs villes du Maroc se retrousseront avec les rythmes du flamenco. On a inauguré cette 3e édition avec l'exposition photographique Flamenco Folie marocain du photographe espagnol Jesús Churrete. C'est un photographe qui est installé ici au Maroc et attiré par l'amour que certains jeunes musiciens marocains vouent pour cet art. Il a produit toute une collection inédite qui peut se voir actuellement à l'Institut Cervantes de Rabat. Et puis, on a aussi des activités académiques, notamment des masterclass à Oujda, à Nador, et une conférence sur les racines indiennes du flamenco Maroc qui se tiendra à l'Institut Cervantes de Fès. En parallèle, on a aussi des projections cinématographiques, le cycle La danse au cinéma. On a plusieurs documentaires qui touchent le flamenco. Et pour les mélomanes, on a une tournée du groupe La Béjas. C'est un groupe qui fait une fusion entre le flamenco et le jazz, qui a commencé sa tournée à Kenitra. D'ailleurs, dans cette 3e édition, c'est la première fois qu'on touche Kenitra et l'oriental. Et puis on a aussi aujourd'hui... à Rabat. Oui, effectivement, aujourd'hui à Rabat, Aïna Nunez se produira à la Bibliothèque nationale du Royaume, l'entrée libre dans la limite des places. Et pour les férus des rythmes fusionnés, ils auront droit au concert de la grande Maria Moreno qui se produira le jeudi 18 octobre au théâtre Mohamed V. Il présentera un concert avec des fusions espagnol et marocain avec la collaboration du groupe marocain Afnan du Khanoun. On a un programme haut en couleur, Wassima. Le rendez-vous est pris notamment pour ce soir à Rabat, mais aussi dans toutes les autres villes du Royaume. Un mot peut-être sur le programme, un très beau programme qui s'appelle Visage. Effectivement, alors Visage, c'est un programme qui est lancé par le ministère de la Culture et des Sports de l'Espagne et le ministère de la Culture et de la Communication au Maroc. C'est le programme culturel le plus important durant ces dernières années. Il vise à consolider la collaboration entre Madrid et Rabat et à encourager la coopération et les efforts des spécialistes dans les différentes disciplines. Voilà, merci Wassima. À vous pour l'invitation, merci beaucoup.